Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode des prédictions de notre bonne vieille Ligue 1. Et voilà, on va commencer dans le vif du sujet. On va parler des résultats bien évidemment de cette 3e journée de Ligue 1 qui s'était déroulée. On avait prédit presque que de la merde, voilà, on va pas se mentir. Il y a juste un bon vieux score exact qui est enfin tombé, mon premier, voilà, de ces pronostics là avec Marseille-Nantes. J'avais prédit un 2-1 entre Marseille et Nantes et c'est bien passé. Merci Palois pour cette offrande aux Marseillais. Ça fait plaisir. Je passe pas pour un blaireau grâce à toi. Il y a eu aussi bien évidemment Rennes qui a gagné, Lyon qui a gagné. C'est tout, parce que le match entre Lille et le PSG, il a été annulé. Non, traite de blabla, comment tu veux prédire 7-1? Impossible. Bon, déjà, j'avais prédit la victoire du PSG, c'est déjà pas mal, mais 7-1, impossible. Impossible, j'ai vérifié sur toutes les personnes sur Scorecast, personne n'avait mis un tel score, peut-être 4-1 à la limite, mais pas plus. Donc voilà, c'est vraiment... Oh, on s'est fait froisser les fesses. C'est parti pour cette 4e journée de Ligue 1. Ah oui, avant toute chose, voilà, je rappelle sur Scorecast un petit peu tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, il y a des lots à gagner, etc. Pour l'instant, les 3 premiers sont Nico, le Parisien vainqueur et Mad Max. C'est très serré, c'est très serré. Voilà, il y a Loïc juste derrière avec 17 points. Mad Max en a 18. Donc voilà. Un score exact et il repasse devant. Donc voilà, ça peut aller très vite. Vous inquiétez pas là-dessus. Moi, je suis bien loin. Je suis bien loin. Sur 26, moi, je suis 13e. Non, en fait, ça va. Je suis à 50%. Mais j'espère quand même remonter un petit peu. C'est pas mal quand même. Allez, c'est parti. On ouvre le bal avec, bien sûr, vendredi, l'AC Ajaccio qui reçoit le LOSC. Et pour le coup, je pense que ça va être un match très compliqué pour le LOSC. Parce que déjà, se déplacer en Corse, c'est très compliqué. Et puis après, la gifle reçue, on va pas se mentir que ça va peut-être mettre un doute et tout. Donc voilà, bon, je vois quand même une victoire du LOSC. Quand même, ça va être très dur. Mais je vois un petit 1-0. Voilà, un petit basique 1-0, histoire de... même peut-être un petit match nul en vrai qui peut se passer. Mais bon, voilà. Quand même faire perdre des points contre Ajaccio, ça me ferait chier et ça voudrait dire que on n'a pas le niveau pour peut-être aller chercher potentiellement des places européennes. Donc voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ensuite, le samedi maintenant à 17 h, nous avons Auxerre contre Strasbourg. Et voilà, ça va être un autre match qui va m'intéresser forcément puisque j'y serai. Auxerre a gagné son premier match de Ligue 1 face à Montpellier la semaine dernière. Du côté de Strasbourg, ils ont fait match nul face à Reims et ça a été très compliqué. Même le début de saison est globalement compliqué pour les Strasbourgeois. Donc voilà, ça s'annonce un petit peu difficile. Du côté des Auxerrois, ça va être très compliqué parce que je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'attaquant disponible pour le match, d'attaquant pur, de buteur. Voilà, soit ils sont exclus, soit ils sont blessés. Ça s'annonce compliqué, on va pas se mentir, mais je vois quand même un match nul entre les deux équipes parce que c'est ces deux équipes qui se cherchent encore et je vois un match nul un partout entre Auxerre et Strasbourg. Maintenant le match à 21 h le samedi, c'est Lens-Rennes, voilà, Lens qui accueille Rennes et Lens est resté vraiment sur une performance assez folle, voilà, face aux Monégasques qui ont gagné 4-1. Du côté de Rennes, ils ont gagné leur premier match, voilà, cette saison, du côté du Roison Park face à Ajaccio. Et pour le coup, voilà, ça va être, je pense, kiff-kiff. Ça va être deux équipes qui, soit du côté de Lens, ça va être en confiance, mais du côté de Rennes, ça va vouloir continuer cette bonne relance avec cette victoire face à Ajaccio. Et je vois un match nul entre les deux équipes, un partout. Voilà, ni plus ni moins. Je pense que c'est amplement faisable, un partout entre les deux équipes. Passons au dimanche. Le dimanche à 13 h, nous avons un Nantes-Toulouse. Voilà, à la Beaujoire. Et du côté de Nantes, ça n'a toujours pas gagné. Voilà, ça fait 2 matchs nuls, une défaite, notamment face à Marseille. Bon, en vrai, contre Marseille, ils n'étaient pas déméritants d'un petit match nul au moins, on va pas se mentir. Du côté de Toulouse, voilà, ils ont fait match nul face à Lorient la semaine dernière. Ça a été très compliqué face à Lorient. Bon, là, face à Nantes, je vois quand même une victoire de Toulouse. Voilà, 2-1. Parce que voilà, je pense qu'ils vont se reprendre les Toulousains. Du côté de Nantes, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi pas un match nul? Mais vas-y, il faut trancher et une petite victoire de Toulouse, c'est pas mal. Le match vraiment de la peur, pour le coup, vraiment pour moi, c'est le match qui me fait le plus peur. Voilà, de cette journée de Ligue 1 entre Troyes et Angers. Mon Dieu, 3 défaites,
tout simplement, en 3 journées. Du côté d'Angers, c'est 2 matchs nuls et une défaite. La défaite face à Brest le week-end dernier. Moi, je vois un partout entre les deux équipes parce que je pense que voilà, ça va être très très compliqué. Ce sont 2 équipes encore en rodage. Même s'il y a Ronny Lopez qui vient d'arriver du côté de l'Estac, ça peut être une bonne solution. En tout cas, du côté de l'attaque, l'Estac, ça peut être pas mal. Problème, je pense, plus de l'Estac, c'est la défense. Voilà, mais bon, allez, pourquoi pas, un partout entre les deux équipes. Deuxième match à 15 h et nous avons Lorient qui accueille Clermont. Et on va pas se mentir, du côté de Lorient, voilà, ça m'impressionne un petit peu ce début de saison. Je trouvais que c'était un petit peu faible dans mon esprit. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu faible. Et au final, voilà, Lorient, c'est quand même une victoire face à Rennes. Bon, un match non joué face à Lyon. Et un match nul face à Toulouse qui était vraiment très très sympathique. Du côté de Clermont, une victoire face à Nice le week-end dernier. Le Niçois, c'est un peu compliqué en ce moment. Je vois une victoire de Lorient ce coup-ci, 2 buts à 1. Voilà, parce que je pense que Lorient peut aller faire le boulot à domicile face à un collègue, face à un adversaire tout simplement du maintien en Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Autre match à 15 h, assez surprenant en vrai la programmation de ce match. Nice-Marseille, 15 h. Honnêtement, j'étais en mode, ah, il joue à 15 h le match. Ça aurait pu être le soir à 21 h ou à 17 h le samedi ou même le vendredi, voilà, mais pas du tout. Ça sera le dimanche à 15 h entre Nice et Marseille. Bon, Nice, c'est très très compliqué en ce moment. Voilà, des résultats, bah, pas de victoire en fait, pas de victoire. La dernière défaite contre Clermont, la défaite là face au Maccabi Tel Aviv, ça a été très très compliqué aussi. Du côté de Marseille, ça se réussit plutôt bien avec beaucoup de chance. Voilà, sur le dernier match, je vois bien une victoire marseillaise. Voilà, 2 buts à 1. Je vois, ouais, 2 buts à 1. Bon, ça va être quand même assez compliqué pour Marseille, mais je vois quand même les Marseillais le remporter face à Nice. Ensuite, le dernier match à 15 h, c'est Brest-Montpellier. Voilà, Brest qui accueille Montpellier. Franchement, Brest, très très solide le début de championnat. Et pour le coup, face à Montpellier, bah, je les vois gagner 3 buts à 1. Voilà, les Brestois, je trouve que c'est très très intéressant. En plus, ils viennent de recruter, je crois, si je dis pas de bêtises, Slimani. C'est peut-être officiel ou pas encore, mais ça s'approche de l'être. Du côté de Montpellier, ça vient de recruter Christopher Julien. Alors, je sais pas ce qu'il vaut maintenant, Christopher Julien, mais bon, Montpellier, voilà, perdre face à Auxerre à 9 contre 9, c'est assez compliqué. En plus, TJ Savanier sera pas du rendez-vous, donc je vois quand même une victoire de Brest, voilà, assez large du côté de la Bretagne. Match à 17 h maintenant entre Reims et Lyon. Bon, pas de surprise, pas de suspense, je vois Lyon gagner face à Reims. Reims c'est un petit peu compliqué, même si ça a fait un beau match face à Strasbourg. Honnêtement, ils n'auraient pas démérité de gagner face à Strasbourg le week-end dernier. Pour avoir vu le match, honnêtement c'était plutôt sympathique. Du côté de Lyon, bon, voilà, face à 3 ça a fait le boulot, mais c'est toujours un problème de relâchement, etc. Voilà, c'est de l'insuffisance du côté de nos amis lyonnais. Donc voilà, et je vois 3 buts à 1 pour les Lyonnais. Ça sera quand même supérieur que Reims, mais je vois quand même un match compliqué du côté des Lyonnais, mais 3 buts à 1 quand même. Et enfin, qui va se prendre une branlée ce week-end face au PSG? C'est tout simplement Monaco, voilà, qui se déplace au Parc des Princes. Force à vous, amis monégasques, déjà, cette pris une valise face à Lens, ça s'annonce compliqué face au Paris Saint-Germain. Bah, je vois bien 4-0, voilà, net sans bavure pour le PSG, ça va être très très compliqué. Dites-vous, amis monégasques, que vous n'affrontez que 2 fois les Parisiens chaque saison. Et tant mieux pour vous, voilà, ça sera déjà une bonne chose de faite. Donc voilà, force à vous, amis monégasques. Mais voilà les gars, en tout cas c'est la fin de cette vidéo de prédiction de la 4e journée. Je pense que j'ai pas mal dit de conneries au niveau des prédictions. On le verra pour la 5e journée mardi soir. Voilà, je vous mettrai cette petite vidéo qui sortira mardi soir pour les prédictions, en tout cas de la 5e journée. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, n'hésitez pas bien évidemment à me dire vos prédictions dans les commentaires, ça va de soi. Je vous fais des bisous, c'était Drops. À très très vite la MIF pour de nouvelles vidéos. Ciao!